Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est toujours Thomas, vous êtes sur Il était un jeu. C'est la 4e année que je vous propose de retrouver avec moi les jeux que moi je sélectionnerai personnellement pour cet été et peut-être que je pourrais donc vous recommander. Ce sont des jeux qui sont sortis exclusivement avant ce mois de juillet, jusqu'à mi-juillet, parce qu'il y en a un qui vient tout juste de sortir et qui va faire, je pense, fureur, qui va marquer l'année aussi. Sinon, ce sont des jeux petit format, plaisir de jeu garanti aussi, et il y en a un quand même, le format est un peu plus gros, mais vous allez voir, il y a une petite astuce pour peut-être le transporter beaucoup plus facilement. Eh bien, je vous laisse vous installer confortablement. Moi, en tout cas, je suis bien installé. On va découvrir donc 10 jeux à emporter cet été. C'est parti! Et le premier jeu de la sélection, c'est le plus petit d'ailleurs, c'est Odin, un jeu de chez Helvétique qui nous propose très souvent des jeux avec ce format mini. Je me rappelle de Mada qui m'avait particulièrement marqué avec son lémurien sur cette boîte jaune. Ici, c'est mode viking, d'ailleurs le thème, on pourra passer outre parce que il n'y a rien à faire là-dedans. C'est un jeu de défausse, tout ce qu'il y a de plus classique, un jeu auquel moi je jouais quand j'étais petit avec les cousins en camping, qui s'appelait le 8 américain, si je me souviens bien, ou le kilo de merde, ou le président, je crois. Non, c'est plutôt ça, ouais, c'était plutôt ça. Et c'est un jeu donc de défausse. On va commencer avec un certain nombre de cartes entre les mains, et le but du jeu, ça sera évidemment d'enlever l'intégralité de nos cartes. Et pour cela, on devra jouer des cartes soit uniques, soit doubles, soit triples, soit quadruples, etc. Soit avec la même couleur, soit avec le même chiffre. On devra toujours, par contre, défausser des cartes avec le score cumulé en mettant le plus gros chiffre en premier à chaque fois, le plus important possible. Donc si un joueur commence avec une simple carte, disons le 7, je devrais soit mettre un 8, soit mettre beaucoup plus à ma guise, soit 2 cartes de la même couleur ou 2 fois avec le même chiffre. Le joueur d'après va pouvoir surenchérir s'il le peut ou mettre 3 cartes de la même couleur ou du même chiffre, vous avez compris. Quand plus personne ne peut jouer, que tout le monde a passé, on reprend tout ça et celui qui a joué en dernier va pouvoir reposer une carte. Si, là aussi, dans sa main, et c'est là l'astuce un petit peu particulière, c'est que si dans sa main à la fin, il a les mêmes chiffres ou les mêmes couleurs, eh bien, il va pouvoir tout balancer d'un coup. Le petit twist du jeu, c'est qu'à chaque fois, si on ne termine pas sa main, eh bien, on devra récupérer une des cartes qui a été jouée juste le tour d'avant, précédemment. Et donc, on va se retrouver avec une carte en plus. On va devoir peut-être sélectionner judicieusement pour terminer, si on y arrive, la manche en cours. Il y a un système de points, mais c'est vrai qu'on peut passer outre avec ce genre de jeu parce que Odin, vraiment, c'est le jeu qu'on sort à tout moment. Le format, évidemment, il est tout mini, avec des formats de cartes qui sont propres aussi à l'édition, qui propose à chaque fois des cartes avec ce format-là, un petit peu atypique. Attention, les cartes risquent de s'abîmer, et notamment, voilà, si vous les mouillez un petit peu, comme c'est l'été, eh bien, vous pourriez gâcher un petit peu votre jeu. C'est ce qu'on a fait, malheureusement, il y a des cartes qui ont un petit peu accroché. Mais sinon, c'est une très bonne pioche, on en a entendu parler énormément. Ça se joue de 2 à 6 joueurs pour 15 minutes. Odin, bien sûr qu'il faut l'emporter cet été. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui évoque bien sûr les vacances. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de Je vous en parle. D'ailleurs, je vous laisse cliquer si ça n'a pas déjà été vu. C'est un format que j'apprécie tout particulièrement. Ce jeu, c'est Petite Mère, un jeu édité chez Yellow avec des règles qui sont proposées même en breton. Donc si vous avez des amis bretons ou vous êtes breton, je vous passe le bonjour. Et peut-être que vous pourrez découvrir donc le jeu avec cette langue-là. C'est un jeu qui est créé et illustré par la même personne, édité à la base chez Pandosaurus et donc localisé par Yellow. C'est de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo. À partir de 8 ans, 30 minutes. Un jeu totalement coopératif de pose de tuiles, dans lequel, avec 3 tuiles de base, on va essayer de faire le meilleur tour possible pour déplacer son bateau et poser un maximum de tuiles. Car les tuiles à notre tour de jeu qu'on n'aura pas posées, hop, elles sont défaussées. Le but du jeu, c'est de faire le maximum de points en constituant une carte, un littoral le plus propice à marquer des points. Et pour marquer des points, justement, il faudra réussir à encadrer, je ne me rappelle plus exactement le terme, il va falloir encadrer nord, sud, est, ouest chacune des tuiles. Si ce sont des tuiles pas trop avantageuses, les tuiles avec juste des reliefs de mer, ça rapportera qu'un seul petit point. Par contre, si on arrive à mettre des phares qui sont plutôt difficiles à encadrer, on marquera, je crois, ces 3 points. Voilà, ça va de 1 à 3 et on va essayer, vous avez compris, de marquer
un maximum de points. La particularité, c'est que quand on va poser une tuile, on va obligatoirement aussi déplacer son bateau sur cette tuile-là. Et on a à notre disposition, à chacun de nos tours, on va reset un petit peu tout ça, et bien on aura 3 déplacements supplémentaires à pouvoir faire. Et on va jouer un petit peu comme ça, avec la possibilité aussi unique à chacun de nos tours de pouvoir échanger une de nos tuiles avec nos compères. C'est un jeu qui est totalement coopératif, donc si les premières parties on y va un peu à tatillon, c'est évidemment qu'on va essayer de maximiser les capacités de placement, et donc il va falloir bien discuter autour de vous. À la fin, ça va constituer des petits îlots, des mers, des phares, etc. Sachant qu'en plus, il y a 2 petits modules qui sont présentés, proposés dans le jeu, comme souvent dans ce genre de jeu, avec des éoliennes qui vont faire marquer des points en fonction, et bien justement des tuiles mères qui lui auraient adjacentes à ces éoliennes, et aussi les pontons, si je me souviens bien, par rapport à l'îlot sur lequel il serait juxtaposé, et on marquera encore plus de points. Petite mer, derrière une direction artistique qui est tellement bien fichue, c'est minimaliste, mais finalement ça correspond totalement à ce qu'on pourrait se représenter d'un jeu qui évoque la mer, et notamment les côtes bretonnes. C'est d'ailleurs Morbihan, vous voyez, c'est marqué aussi sur la boîte. C'est un jeu que, évidemment, je peux que vous recommander, même si personnellement c'est pas quelque chose que moi j'affectionne énormément, les jeux coopératifs. Je vous en avais parlé justement dans ma vidéo de Je vous en parle, mais c'est vrai que les enfants et en famille, ça tourne très bien. Petite mer, bien sûr, là aussi, qu'il faisait partie de ma sélection. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu les jeux sur le thème de la mer. Et ce jeu-là, c'est un jeu que j'avais pu découvrir à Cannes. D'ailleurs, j'avais un support presse qui était encore en anglais, c'est Seaside. En français, c'est Littoral. Un jeu qui est proposé par Randolph, nos amis québécois. Et c'est un jeu qui peut se jouer totalement à la mer, dans le sable, pas de souci. Pourquoi? Parce que ce sont des petits palets en bois qu'il y a à l'intérieur, et une fois que vous maîtriserez les règles, ça, vous pouvez le mettre de côté, mais sinon vous pouvez embarquer seulement ceci, c'est étanche, c'est super, c'est top de top, et vous pouvez jouer comme ceci à la mer. Pourquoi? Parce que c'est un jeu tout simplement dans lequel on va piocher, et on va devoir choisir soit, si je garde la face qu'il y a proposée ici, soit la retourner. J'aurai pas le choix de cette fois-ci, et je vais faire tout simplement ce qui est marqué dessus. Donc par exemple, si j'ai des petits insectes, ben, ça me propose de rejouer. Là, j'ai un autre insecte, ben, je dis tiens, je vais rejouer. Mais si j'arrive à avoir justement, eh bien, l'animal qui va bouffer les insectes, c'est le petite mouette, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, je vais récupérer l'intégralité des insectes qu'il y avait au milieu de la table. Simple comme bonjour. Il y a des crabes, il y a des coquillages, il y a plein de petits jetons comme ça. Je ne vais pas revenir sur les règles détaillées, mais le but du jeu, ça sera à la fin, eh bien, d'avoir une pile la plus grande possible pour, eh bien, on va se comparer tout simplement les piles, hein, sans jeu de mots, et celui qui a la pile de jetons la plus importante aura gagné. Il y a des systèmes de collection, il y a des systèmes aussi, des mécaniques qui vont nous permettre de piquer quelques jetons aux adversaires, notamment avec les crabes. Les petites mouettes, là, ça va être une sorte de prise de risque, parce qu'une fois qu'on aura récupéré des petits insectes, on ne pourra récupérer que exactement le même nombre d'insectes si on veut continuer de scorer, sinon on devra remplacer notre scoring actuel. Il y a un système aussi de fin de partie avec celui qui aura le plus d'un certain type de tuiles. Bref, ça passe très bien. Là aussi, c'est un jeu qui est très familial. Je sais pas s'il y a un mode 1 joueur, je crois pas. Mais c'est un jeu qui fait sensation, c'est un jeu qui est plaisant, c'est un jeu qui est agréable aussi à manipuler. Bien sûr que le packaging, il fait son petit effet, et évidemment aussi le titre du jeu et sa sortie, là, il y a tout récemment aussi. Ça évoque forcément les vacances, donc c'est pour ça que Littoral, là aussi, il faisait partie de ma sélection. Non pas que c'est un jeu qui va vous faire énormément réfléchir, mais c'est un jeu avec lequel on passe un bon moment en famille. J'en ai presque fini avec les jeux maritimes, on va dire. On va partir un petit peu dans un champ fleuri. Je vais vous parler de Flowers. Vous en avez entendu parler, je vous en ai parlé. On va pas revenir sur les règles détaillées. Flowers, bien sûr, qui doit faire partie de vos petits bagages. Vous n'êtes même pas obligé de prendre la boîte, parce qu'à l'intérieur de la boîte, c'est le petit défaut pour moi aussi du jeu, il y a beaucoup d'espace vide. Donc vous prenez les cartes, vous prenez une petite pochette plastique, et puis vous pouvez m'embarquer ça
en vacances. C'est un jeu dans lequel on va essayer de constituer un tableau le plus propice à nous faire marquer des points. Et pour cela, on aura 3 piles, 2 piles avec des tuiles, c'est pas vraiment des tuiles, ce sont des cartes, hein, avec des cartes face visibles et une pile avec des cartes face donc cachées. Je vais donc choisir soit une des visibles, soit une de cachée. Hop, je retourne tout ça ou pas, et je vais devoir la juxtaposer, la mettre de manière adjacente à des tuiles, vous voyez, je dis encore des tuiles, à des cartes déjà posées dans mon terrain. Quand une des piles fleurs est terminée, la partie prendra fin. Le but du jeu, ça sera d'essayer donc de compléter un tableau propice à marquer des points. Et pour cela, il va falloir que les 1 soient uniques, qu'il n'y ait pas d'autres 1 à côté, que les 2 soient en duo, que les 3 soient en trio, et les 4 soient groupés par 4. Très simple, mais il y a un petit twist aussi, c'est qu'on pourra marquer des points uniquement si notre zone aussi de couleur fait 5 au minimum. On marquera 5 points, si ça fait 6, on marquera 6, on marquera 7, etc. Sinon, si les 1 sont à côté d'un autre 1, hop, les 1 je les vire. Si les 2 sont tout seuls ou sont à 3 ou 4, hop, je les vire, etc. Donc on va d'abord éliminer des cartes et ensuite marquer des points vis-à-vis des couleurs. Petit bonus aussi avec des papillons qui sont sur certaines cartes qui nous permettront de marquer des points bonus, un point bonus, si ce papillon de couleur est à côté d'une, j'allais encore dire tuile, à côté d'une carte, là aussi, de la même couleur. C'est simple, comme Bonjour, tout le monde peut y jouer, c'est le jeu avec lequel on joue qu'on joue avec sa grand-mère, voilà, avec n'importe qui, et justement ce thème un peu floral, ce thème un peu en nappe fleurie, un peu old school, ça fait plaisir, tout le monde a envie d'y jouer, en tout cas les familles, et ceux qui ne sont pas forcément habitués à des jeux comme je vous ai proposé juste avant, qui sont un peu plus joueurs, qui demandent un petit peu plus de peut-être de connaissances. Celui-là, c'est vous présentez un Uno, vous présentez ça, pour moi c'est pareil, c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'aussi je vous le recommande aussi, et c'est pour ça que aussi, eh bien, je pourrais l'emporter évidemment pendant les vacances, et peut-être vous aussi, vous me direz ça dans les commentaires. Rien à voir avec les fleurs, on quitte les mamies innocentes, on va partir plutôt dans quelque chose qui peut rendre addictif, c'est le Casino avec Mega Jackpot, édité chez Tiki Édition. C'est un jeu qui vient de sortir, là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jeu qui est totalement de hasard et de prise de risque, mais je trouve que thématiquement, ça se tient plutôt bien. La boîte de jeu fait office aussi de terrain de jeu, parce qu'à l'intérieur, on va pouvoir mettre des petites cartes, comme si on mettait des petites pièces pour pouvoir rejouer. Il y en a à l'intérieur de celle-ci, donc de deux côtés, il y a la même chose, et sinon, ça se joue que avec des cartes. Il n'y a pas de petites pièces à manipuler, c'est que des cartes à l'intérieur. Le but du jeu, ça sera d'essayer d'avoir un maximum de points de victoire qui sont représentés par justement les cartes. Ces cartes-là, on va les garder devant nous, ça nous permettra, vous allez voir, de rejouer peut-être, parce qu'à son tour de jeu, on va pouvoir avoir le choix de prendre une ou deux cartes des 3 piles qui sont proposées devant nous face cachée pour pouvoir les révéler où on le souhaite sur la machine finalement. Le but, ça sera d'essayer d'aligner, vous l'avez compris, je pense que c'est inné quand on voit ce genre de choses, cette thématique-là, ça sera d'aligner évidemment 3 symboles identiques. Bien sûr, il y a des symboles qui sont plus difficiles à avoir, les triple 7, que les pommes. Les pommes, ça ne vaudra que 1 point. Si je réussis à faire un trio identique, j'ai le choix, soit de récupérer les cartes, ça me donnera autant de points par rapport aux cartes. Si j'ai 3 pommes à 1 point, je gagnerai 3 points. Si j'ai 3 7, eh bien ça me rapportera 3 fois 7 points, donc 21 points. Mais j'ai aussi la possibilité de défausser tout ça dans un des emplacements, soit ici, soit là-bas, et de retourner une carte, une tuile, cette fois-ci, pour essayer de trouver le génie. Et ça me donnerait le méga jackpot. Avec le méga jackpot, eh bien, je vais récupérer l'intégralité des cartes qui avaient été défaussées au préalable. Quelles sont ces cartes qui avaient été défaussées? Je vous en ai pas parlé. Eh bien, c'est si je souhaite rejouer, refaire un tour de jeu, donc de révéler, comme tout à l'heure, une ou deux cartes et de les placer pour essayer d'aligner les 3 symboles. Et je vais devoir défausser des cartes en commençant par celle de la plus petite valeur dans une pile face à moi. On va mettre les cartes face à nous en pile. Donc, je commencerai par des pommes, si j'en ai. On en a en début de partie. Et si je peux pas ou que je veux continuer à refaire un tour de jeu, je vais défausser celle qui serait juste à droite. Globalement, souvent, ce sont les bagues qui valent 2 points. Si je veux continuer, je vais défausser cette fois-ci, peut-être, si j'en ai, les diamants qui valent 5 points, etc. Donc il y a du hasard évidemment, mais un peu contrôlable parce que le recto, enfin le recto ou le verso, vous me direz, hein, les cartes vont représenter à chaque fois 2 possibilités. Là ici par exemple c'est soit un tapis, soit une pomme. Ben, derrière il y a quoi? Un tapis ou une pomme. Ben, là c'est un tapis. Et sur la boîte c'est marqué
combien il y a de cartes de chacun des symboles. Donc évidemment, je vous l'avais dit, vous l'aurez compris, les 7 sont beaucoup plus rares. Donc à vous de prendre des risques ou pas, de rejouer ou pas, de tenter le coup de méga jackpot aussi, sachant que c'est ça qui est un peu subtil et qui va donner cette envie peut-être d'y rejouer, même s'il y a beaucoup de hasard encore une fois, et ce coup d'éclat qu'on peut attendre qui est proposé dans le jeu, c'est que si vous tentez le méga jackpot avec un triple 7, donc je me déleste un peu de 21 points pour tenter le méga jackpot, si vous arrivez à trouver le génie, il y en a une tuile hein, sur les 4, vous gagnez immédiatement la partie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez moderne aujourd'hui, quelque chose qu'on retrouve, hein, ces conditions de victoire immédiate qui sont extrêmement rares, mais en général on se souvient très bien du jour où on était et avec qui on jouait à ce moment-là. En général, soit on est haï, soit on hait les autres. Voilà. Donc méga jackpot, entre prise de risque et hasard total, ça marche très très bien en famille, c'est à partir de 8 ans je crois, de 2 à 4 joueurs, 15 minutes les parties, on a joué nous en famille à partir de 7 ans, ça tourne très très bien, vous voyez c'est pas le même thème, mais finalement là aussi c'est un petit format, c'est un jeu que moi j'aime bien, j'ai joué beaucoup sur BGA, et là aussi ça tourne très très bien si vous voulez découvrir les mécaniques de jeu. On en est déjà au 6e jeu que je souhaite vous présenter dans cette vidéo. Là on va parler d'une pépite les amis. C'est un jeu que je viens tout juste de recevoir, localisé par BlackRock, peut-être que vous l'avez vu passer. Il y avait une version allemande je crois, très kitsch, très moche, et pourtant dans la mécanique de jeu que ça inspire, je trouve que c'était aussi moche que bon. Là, c'est un peu plus édulcoré, un peu plus moderne, mais c'est toujours aussi bien. C'est Pray Another Day. Voilà. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 15 minutes les parties à partir de 8 ans. C'est un jeu, là aussi, que avec des cartes, quelques petits jetons pour essayer de scorer. Le but, c'est de marquer 5 points, mais ça, dans ce genre de jeu, c'est un peu secondaire. Et c'est un jeu qui se joue que avec ceci. Voilà, chaque personne a 5 cartes identiques en main, les 5 animaux de la forêt, des ours, des loups, des lynx, des hiboux et des souris. Dans cet ordre-là, ça va avoir toute son importance car le but sera 1 de rester en vie et 2, si on y arrive en tout cas, de marquer un maximum de points. C'est brillant parce qu'il n'y a que ça. Avec simplement quelques cartes, on peut faire un jeu auquel on joue et rejoue. J'ai proposé un post tout récemment sur Instagram, justement où je détaillais un petit peu ceci. C'est que c'est un jeu qui me rappelle un petit peu les premières parties de Love Letter, dans lequel il y a des joueurs qui vont passer outre parce qu'ils n'ont pas suffisamment joué, n'ont pas découvert les subtilités. Ici, c'est un petit peu pareil. C'est les parties qui s'enchaînent qui vont vous faire découvrir un petit peu les subtilités du gameplay, mais aussi ces coups d'éclat majestueux, magistral qui pourraient apparaître. Il y aura des parties ennuyantes, ça c'est clair. Il y aura des parties un petit peu plus enthousiasmantes, mais des fois pas trop. Et il y aura des parties complètement dingues aussi. Et c'est ce qui fait la force de ces jeux-là. Comment ça se joue? Eh bien, on a ces 5 cartes-là. Et puis à son tour de jeu, on met une carte face cachée. Une fois que tout le monde l'a fait, on va énoncer: est-ce qu'il y a des ours autour de la table? S'il y a un ours, la personne va le révéler. S'il est tout seul, s'il y en a plusieurs, il se chamaille un petit peu les proies, on va juste les mettre de côté et on va continuer d'énumérer les animaux dans l'ordre, donc ours, loup, lynx, hibou et souris. Mais si j'étais tout seul, eh bien je vais avoir la possibilité de chasser. Et donc là, eh bien je vais pouvoir chasser l'animal de mon choix. Donc là j'ai un ours, je suis tout seul, je vais dire est-ce qu'il y a des souris? Eh bien s'il y a des souris, tout le monde va devoir les révéler et les défausser. La personne, le joueur, est éliminé de la partie. Et on continue. Donc là, j'ai un point. On continue de jouer ainsi. Donc, est-ce qu'il y a des loups? S'il y a des loups, s'il est tout seul, il va pouvoir chasser lui aussi toujours une proie inférieure sur la carte. Et on continue comme ça jusqu'à que tout le monde ait pu mettre sa carte de côté ou qu'il n'y ait plus personne en lice ou qu'un seul joueur en lice. Si on est tout seul, on marque 2 points. Si on est plusieurs encore en lice, eh bien on joue une deuxième manche et une troisième manche. Ça s'arrêtera là. À la fin de ces 3 manches, si on arrivait jusqu'ici, eh bien on va comptabiliser les points qu'il y avait face à nous. Plus le prédateur va avoir une initiative forte et moins il va le marquer de points. Et si je souhaite jouer la souris qui me fait marquer un max de points, c'est 5 points ici, eh bien je risque soit les joueurs risquent de voir clair dans mon jeu, c'est une prise de risque aussi, mais si j'arrive à la garder indemne jusqu'à la fin des tours de table, eh bien j'aurai réussi un coup de poker. Vous voyez, dans les règles,
c'est très, très simple, mais dans le gameplay, quand vous y jouerez, je vous le souhaite vraiment d'y jouer, vous allez voir que c'est assez brillant. Juste avec quelques cartes, il y a de la lecture, il y a du bluff évidemment, il y a un sens d'anticipation. Jouer le hibou au bon moment, c'est le 4, et que vous voyez que vous êtes le seul hibou, c'est que forcément tous les autres joueurs ont joué la souris. Ça, c'est assez jubilatoire aussi. Gagner 4 points plus éliminer tout le monde, c'est juste fou. Donc voilà, après Another Day, vous pouvez y jouer en famille, là aussi vous pouvez y jouer entre copains, à l'apéro, etc. C'est un jeu qui mérite que vous y jetez un œil, vraiment. Même si, c'est ce que je disais aussi, je trouve que le titre du jeu ne prête pas forcément à ce qu'on y jette un œil. On voit la couve, on dit bon, qu'est-ce que c'est? Pray Another Day, bon, ça m'évoque pas grand chose. En tout cas pour moi, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais mécaniquement, le gameplay, c'est juste brillant. Donc je suis très content que mon ami Julien, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et c'est son petit bébé. Hein, je sais pas si c'est pas son premier jeu sur lequel il y a son nom aussi dessus. Je suis très fier de toi si tu passes par là. Et voilà, de nous avoir proposé ça, de nous avoir localisé ce genre de pépites en France. Voilà, ça a marqué l'année, ça marquera cet été. On verra jusqu'où il ira, mais c'est plutôt bien parti. Le prochain jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai beaucoup trop, peut-être même beaucoup trop joué, notamment sur BGA. Ce jeu, c'est Pixies. Je vous en avais parlé, là aussi. C'est un jeu que vous avez plébiscité sur un top, je crois que c'était top mars ou top avril. Mais bien sûr que Pixies, il faut l'embarquer chez vous. Là, c'est encore plus petit, je crois. Je ne l'ai pas avec moi, mais je crois que c'est plus petit qu'Odin. Dans le format peut-être similaire, c'est un jeu de cartes extrêmement bien fichu, édité chez Bombix qui nous avait proposé 6 Salt and Pepper, c'est exactement le même format. Un jeu de cartes dans lequel on a une rivière de cartes et on va choisir tout simplement une carte. Le numéro qui lui aurait marqué dessus, je vais devoir placer cette carte à sa position exacte. Le 1 en haut à gauche, parce qu'il faudra imaginer qu'on ait une grille face à nous de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le 1, je le positionne en haut à gauche. C'est aussi simple que ça. Le deuxième joueur fait la même chose, le troisième, etc. Comment on va pouvoir marquer des points si on positionne une autre carte avec le même chiffre sur le même emplacement? On va devoir choisir une des deux cartes qu'on devra mettre au-dessus. C'est cette deuxième carte qui nous fera marquer des points pour le chiffre qu'il y a représenté. Si je superpose deux cartes 1, je marque 1 point. Je superpose 2 9, je marque 9 points. Une autre façon de marquer des points, c'est les petits logos qu'il y aurait dessus sur chacune des cartes, les logos visibles, qu'elles soient superposées ou non, eh bien on marquera des points bonus, des fois même des points malus. Une troisième façon de marquer des points, c'est les zones de couleur. La plus grande succession de cartes de la même couleur me fera marquer 2 points pour la première manche, 3 points pour la deuxième manche, et 4 points pour la troisième manche. C'est ce qui faisait aussi défaut à ce jeu, c'est pourquoi donner plus d'importance à la zone pour la troisième manche. Bon, ça je sais pas, moi je trouve que c'est pas gênant. Pixies, vous voyez, c'est un jeu qui est plutôt simple à appréhender, mais qui est quand même technique. Et c'est pour ça que moi, à 2, je le trouve très très bon, car on va dévoiler, la rivière comportera 4 cartes, une pour nous, une pour l'adversaire, la troisième pour nous et la dernière pour l'adversaire. Donc on sait précisément ce qu'on va lui laisser en termes de possibilité de faire des zones, en termes de possibilité de prendre aussi des points négatifs ou de scorer. Il y a une gymnastique mentale qui est plutôt intéressante et c'est pour ça que moi je le plébiscite surtout à 2. La direction artistique, moi j'aime beaucoup le parti pris. Si Salt and Pepper nous proposait des origamis, c'était magnifique. Là, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, ça les fait un peu flipper. Et moi, je trouve que, voilà, il y a un art, je ne sais pas comment il s'appelle cet art d'ailleurs, vous me le direz là aussi dans les commentaires si vous l'avez, moi je ne l'ai pas du tout. Mais le fait de prendre des éléments naturels pour en faire des décors, des petits animaux, etc., je trouve que c'est du plus bel effet, c'est bien réalisé. Et puis à force, quand on connaît les cartes, on sait très bien, voilà, celui-là il fait tel point, etc. On sait quelles sont les cartes fortes, les cartes un peu plus faibles, les cartes qui pourraient arriver. Chaque carte, il n'est pas en plusieurs exemplaires. Voilà, les 5, il y en a beaucoup. Les 1 et les 9, il n'y en a pas beaucoup. Et ça aussi, c'est précisé. Donc stratégiquement, il y a quelque chose, mais ça reste, pour autant, ça reste très accessible aussi. Il y a un plaisir de jeu, il y a une double, voire une triple lecture là-dessus. On peut très bien en faire de la compète aussi, je pense. Mais voilà, c'est un jeu, évidemment, que moi, je pourrais emporter. Là, je ne l'ai pas, je l'ai prêté. Voilà. Mais c'est un jeu que j'emporterai évidemment, moi aussi, en vacances. Et vous me direz, je pense que vous aussi.
Allez, encore quelques jeux. On va garder la plus grosse boîte pour la fin. Je vais vous parler d'un jeu de plis. Les jeux de plis, moi, ça me fait évidemment évoquer les soirées au coin du feu l'hiver, mais aussi l'été avec les copains. Ici, on va parler de Rebelle Princess, édité chez Gigamic dans leur nouveau format de boîte. On en avait parlé justement, là aussi, dans un épisode de Je vous en parle, où je vous avais détaillé précisément les règles et mon ressenti, ma notation aussi. Un jeu à partir de 8 ans, de 3 à 6 joueurs. Évidemment, c'est un jeu de pli. À 2, ça n'a pas trop de saveur. 40 minutes quand même, car c'est un jeu qui va se jouer en plusieurs manches, en 5 manches successives pour être exact, et dans lequel chaque manche va proposer un challenge différent, va proposer une règle différente. Ça ne va pas s'additionner. À chaque fois, il y aura une condition de jeu qui va modifier le gameplay, et ça, c'est très intéressant. Rebelle Princesse, pourquoi? Parce que déjà chaque joueur va jouer le rôle d'une princesse. On aura un rôle qui va, une princesse même avec un nom défini, Sherazade, la petite sirène, Blanche-Neige, etc., qui vous sera proposé, que vous aurez en main et qui aura une capacité unique qu'on pourra jouer à chacune des manches, donc à bien comprendre comment jouer de manière astucieuse son pouvoir-là. Et le but, ça sera de ne pas récupérer les princes. On n'a pas envie de se marier, il y a beaucoup de prétendants et on ne veut pas récupérer les princes. Les princes, tout simplement, ce sont les cartes bleues. Ce sont donc les cartes bleues, on ne veut pas les récupérer. Et ensuite, c'est un jeu de pli, ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'il n'y a pas d'atout. À la base, il n'y a pas d'atout. Et c'est peut-être là les challenges qui vont être proposés sur les manches qui vont nous dire, les atouts, cette fois-ci, c'est les rouges. Attention, si vous récupérez des rouges, vous marquerez des points que si vous avez des rouges et des bleus. Les princes, cette fois-ci, valent le double, etc. Le but, ça sera de marquer le moins de points possible, vous aurez compris, en ne récupérant pas les princes, mais aussi le fameux crapaud, le 8 vert qu'on tentera de ne pas récupérer. Les jeux de pli, c'est connu. Les jeux de pli, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, avec une direction artistique ici qui est vraiment très sympa, avec des challenges qui donnent envie, je trouve, de vouloir voir ce qui va se passer. C'est jamais fini, vraiment. Il y a beaucoup de cartes challenge, ça sera toujours différent. Il y aura des scores très faibles, il y aura des écarts qui peuvent être très grands aussi, et puis les retournements de situation sont vraiment légion dans ce jeu. C'est ce que je n'avais pas retrouvé forcément dans d'autres genres de jeux, notamment Skull King, qui reste le Graal pour moi et pour de nombreux joueurs en termes de jeu de pli. Skull King, quand vous avez un joueur qui maîtrise, en général, c'est très difficile. S'il a commencé à creuser un écart, c'est très difficile de le rattraper. Ici, pour y avoir joué beaucoup de fois, eh bien, si, il y a des parties où on marque 0 et le tour d'après on marque 15. Et 15, je crois que c'est même le maximum qu'on puisse marquer. Donc, ouais, c'est très fun. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo pour voir vraiment un peu plus en détail tout ça. Mais en termes de jeu de pli pour cet été et même pour cette année, ça marche très bien. Et on reste chez Gigamic avec un jeu que je vous avais là aussi, dont je vous avais parlé dans la même vidéo, si je me souviens bien. C'est un jeu un peu à la Skijo, un Skijo-like, c'est Décal. Décal, un jeu de 2 à 6 joueurs, 15 minutes, les parties 7 ans et plus pour pouvoir y jouer. C'est un jeu à la Skijo. Il n'y a pas le même nombre de cartes, vous avez été quelques-uns à me l'avoir signifié en commentaire justement dans la vidéo. On a un carré de 4 sur 4 alors qu'on a 12 cartes dans Skijo je crois, mais là aussi, comme dans Skijo, les cartes sont face cachée. On ne sait pas du tout quel est notre tableau à la base. Je vais choisir une carte, tout le monde simultanément va choisir une carte, la positionner au milieu de la table et celui qui a le jeton, qui a le petit bout de bois Décal, va pouvoir choisir une de ces cartes-là. On les aura révélées évidemment et va pouvoir choisir une de ces cartes. Le but du jeu, c'est de marquer le minimum de points, comme dans Skijo. Sauf que là, on ne va pas la remplacer, la mettre au même endroit. Si le jeu s'appelle Décal, c'est qu'on va devoir décaler. Et donc en haut, à gauche, à droite, en bas si je peux, eh bien je vais devoir décaler une colonne ou une ligne en positionnant cette carte. Donc en gros, la carte que je viens de récupérer, elle sera toujours dans les extrémités, sur les bords, sur les côtés. Et on va essayer comme ça de faire ce petit puzzle, ce labyrinthe-là, pour essayer de marquer un minimum de points, certes, mais aussi de faire en sorte qu'à la fin du jeu, eh bien, les cartes avec la même couleur, le même chiffre, eh bien, soient à côté. Car s'il y a minimum 2 cartes avec de la même couleur, le même chiffre à côté, elles s'annulent. Donc voilà, avec tout ça, je pense que vous avez compris. Quand on aura retourné nos 16 cartes, on regarde les points. Celui qui en a le plus a perdu, celui qui en a le moins a gagné. Je crois qu'il y a un système de score, le premier qui arrive à 50, un truc comme ça. En général, on fait 1-2 parties, on regarde un petit peu ça. Nous, on joue pas trop avec les scores dans ce genre de jeu. C'est surtout pour prendre du plaisir. Et du plaisir, on en prend, bien sûr, du hasard. Mais dans la façon de réfléchir
comment on va essayer de combiner ça, quelle proposition on va laisser pour la fin de la game, savoir où les grosses cartes, on va essayer de les combiner directement ou pas. Il y a une petite réflexion derrière, c'est très sympa. C'est là aussi dans ce format de boîte qu'on peut emporter partout. C'est vraiment un format que j'affectionne beaucoup. Je l'avais dit notamment dans la vidéo, les formats métal, c'est fini chez Gigamic. Moi, j'aimais pas trop, je les rayais souvent, elles étaient cabossées aussi. Là, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Là aussi, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais voilà, ça sera le nouveau format qui sera proposé pour ce genre de jeu. Je pense au 6 qui prend, par exemple, à tous ces jeux-là qui étaient dans des boîtes métal, que j'ai en boîte métal. Maintenant, ça sera comme ça. Il nous reste un jeu, je crois. C'est le dernier jeu dont on va parler. C'est la plus grosse boîte de ma sélection. Mais la petite astuce, c'est qu'il y a un pochon à l'intérieur. Vous prenez ça et vous pouvez y jouer. Ce jeu, on repart sur la mer. C'est un jeu qui a fait sensation au premier trimestre, je crois. C'est Captain Flip. Captain Flip, j'ai joué tardivement comparé à d'autres joueurs, à d'autres créateurs de contenu. J'adore. J'ai fait une centaine de parties sur BGA pour le poncer un petit peu en 2-3 jours. Ça marche très très bien, beaucoup de hasard, mais quand même, il n'y a pas trop de hasard quand on sait, quand on sait jouer. Il y a des façons d'agencer les tuiles. Parce que c'est un jeu de pose de tuiles, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes les parties. C'est un jeu de pose de tuiles sur le thème des pirates, dans lequel on va essayer, bien sûr, de marquer un maximum de points. Un peu comme dans Littoral dont on a parlé tout à l'heure, c'est un jeu dans lequel on va piocher dans un pochon une tuile. Cette tuile, je la prends pour sa face ou je décide de prendre le risque de la retourner. Et auquel cas, bien sûr, je ne pourrai pas revenir sur ma décision. Cette tuile, je vais devoir la positionner sur mon terrain. Tous les joueurs ont une planche qui est assez souple et on va devoir la positionner sur la case la plus basse d'une de mes colonnes. Et on va devoir comme ça agencer les différents personnages, bien sûr avec les différentes façons de marquer des points, les différents pouvoirs de chacun des personnages. Le premier joueur qui va réussir à compléter 4 colonnes va mettre fin à la partie. Tout le monde devra évidemment jouer le même nombre de tours. Il y a des tuiles avec de la majorité, il y a des tuiles qui vont donner des points de victoire immédiats, il y a des tuiles qui vont nous demander de retourner des tuiles adjacentes, il y a des tuiles qui vont demander d'être positionnées toujours le plus haut possible, des tuiles qui vont demander de ne pas être dans la même ligne ou la même colonne que les canonniers, notamment je pense, je crois que c'est les charpentières qui ne veulent pas de canonnières, qui ne veulent pas tout détruire à côté. Il y a des petits cuistots qui vont marquer des points en fonction du nombre de tuiles qu'il y a sur la ligne, etc. Donc il y a une petite réflexion comme ça pour marquer un maximum de points, mais aussi de savoir à quel moment je vais devoir me positionner, arriver en tout cas tout en haut des colonnes, parce que en fonction des tableaux qui sont proposés, parce qu'il y en a 4 dans le jeu, c'est ça qui fait aussi la particularité du jeu, c'est qu'il y a un gameplay différent en fonction des tableaux que vous choisirez, et thématiquement je trouve que ça se tient. Au début c'est tout mignonné, on est sur un bateau, à la fin il y a un kraken carrément qui arrive, et là c'est un peu plus chaotique avec des choses qui sont un peu plus difficiles à faire. C'est un jeu qui demande peut-être, moi à 2 je le trouve très très bien, qui demande d'anticiper un petit peu le score des autres, savoir à quel moment on devra peut-être mettre fin à la partie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hasard dans la pioche de tuiles, dans le fait de la retourner, mais quand même si on arrive à analyser les jeux, mais surtout le jeu adverse, moi à 2 ça tourne vraiment très bien encore une fois, et bien on sait à quel moment est-ce qu'il faut patienter pour ne pas compléter une colonne et pas mettre fin à la partie, ou au contraire est-ce qu'il faut vite arriver peut-être à compléter ces colonnes-là, peut-être notamment avec les perroquets qui nous proposent de rejouer. On prend un malus, mais on rejoue, donc on va pouvoir peut-être mettre fin à la partie un peu plus rapidement. Il y a une toute petite extension qui vaut 5 € je crois, qui propose un nouveau terrain de jeu aussi, que je n'ai pas. Mais voilà, c'est le premier jeu de Playpunk, avec des gens qui sont derrière, qui sont évidemment des experts dans le milieu du jeu de société. Pour moi, ça va être nommé à l'As d'Or, je pense. Même s'il y a beaucoup de hasard, mais il y a un plaisir de jeu qui est immense, on y joue avec tout le monde. C'est un jeu auquel les joueurs assidus, peut-être vous, comme moi, peut-être, on peut prendre du plaisir. Je vous dis, en quelques jours, j'ai fait 100 parties consécutives. Sur BGA, ça dure 5 minutes, vraiment. Hein. Ils disent 20 ici en physique, mais sinon, ça dure vraiment 5 minutes en ligne. Et que ce soit les enfants, entre eux, avec nous, en famille, avec des joueurs, donc avec vos potes, avec vos parents, avec des joueurs assidus, ça passe tout le temps extrêmement bien. Et si je vous disais qu'on pouvait l'emporter, les pouvoirs, je pense qu'une fois que vous les maîtrisez, ça, vous en avez plus besoin. Hop, vous le virez. Et ensuite, vous prenez juste ceci, ça prend pas beaucoup de place. Et ça,
et c'est tout. Vous pouvez jouer à Captain Flip, voilà. Donc c'est pour ça que je l'avais proposé aussi dans cette sélection. Outre le thème, je pense que vous pouvez très bien l'embarquer. En tout cas, nous, on part très bientôt en vacances. Il fera partie de mes bagages. Et bien voilà les amis, j'étais ravi de vous proposer cette sélection. Il manque Pixies là-dedans, mais sinon il y a les 9 jeux sur les 10 que je vous ai proposés dans cette vidéo. Vraiment ravi de vous avoir proposé ceci. J'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être que vous avez d'autres jeux que vous emporteriez. Laissez-moi peut-être découvrir ceci aussi. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez joué cet été. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les pouces, les commentaires, les likes, etc. N'hésitez pas aussi à aller regarder dans la description de la vidéo si vous souhaitez acquérir peut-être ces jeux-là. Je vous propose un lien d'affiliation qui pour vous, ça coûtera pas plus cher. Pour moi, ça me donne un tout petit quelque chose en plus. Et évidemment, ça encourage les créateurs de contenu à continuer de vous proposer des vidéos de qualité. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés pour aller voir ce que je vous ai proposé évidemment ces derniers temps sur la chaîne. Je vous dis à très très vite les amis. Bel été à vous si vous partez en vacances et vive notre passion du jeu de société. À bientôt. Ciao.